Une pièce comme celle-là, elle est unique. Il faut la restaurer, et il faut surtout pas se rater. Il faut comprendre la pièce, comprendre comment elle a été faite, de quand elle date, les techniques qui ont pu être employées, et à partir de là, on va pouvoir extrapoler, se dire, on pourrait réparer de telle ou telle manière. Je l'ai pas poli. Le temps que ça chauffe, Le temps que ça chauffe. tu fais tes unis. Voilà, tout ça. Quand on tombe sur des vieux objets, on apprend toujours parce que faut voir comment l'orfèvre qui a fait l'objet a travaillé. Et une fois qu'on a compris, qu'on est rentré dans l'objet, entre guillemets, là on peut travailler dessus. Et c'est du bonheur. C'est un objet qui sert dans la liturgie catholique à présenter une hostie. Alors cet ostensoir, à la base, il manquait en fait des rayons qui étaient tombés, qui avaient été arrachés. Donc on a repris les rayons pour les remettre. Et ensuite l'ensemble va être redoré. Donc on a déjà commencé en fait à travailler sur la dorure. On peut pas se permettre de dire on dévisse ça, et puis hop, c'est parti. Il y a toujours des particularités. C'est un ostensoir comme celui-là, on en croise d'autres, mais il n'y en a pas un seul qui est fait comme les autres. Il n'y en a pas un seul qui va avoir la même maladie qu'un autre. Je pense avoir un certain amour par rapport à ces objets-là, qu'ils soient religieux ou civils. C'est nécessaire de comprendre la matière, de travailler la matière, de comprendre les techniques. J'ai eu la chance de travailler sur des pièces du XIVe siècle, ce n'est pas donné à tout le monde, et si on n'a pas l'amour de le faire, on perd quelque chose, on perd le côté exceptionnel.